Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo de l'aileron du Z4, j'ai tout raté, enfin pas tout, mais mon erreur principale concernait l'aileron du Z4. C'est que ce que j'ai imprimé, je l'ai imprimé avec un remplissage solide, donc c'était très lourd. Mon idée initiale était de ne pas mettre de fibres ni rien. Mon idée initiale était littéralement de juste faire l'impression. En fait, j'ai acheté un matériau qui était censé être résistant à la chaleur et tout ça, c'est-à-dire pour pouvoir le laisser au soleil. J'ai mastiqué, mis un après, puis peint, mais je ne sais pas, quelque chose ne m'a pas inspiré confiance. Évidemment, comme j'ai assemblé des morceaux, j'avais peur que ça se casse. C'est là où va le coffre. Donc si tu ouvres le coffre et que tu tires sur l'aileron, je ne sais pas. Je n'avais pas trop confiance de le faire comme ça, alors j'ai décidé de mettre de la fibre et j'ai fait un chaos. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. La vidéo ne montre pas vraiment à quel point c'était chaotique. Mais ce n'est pas le sujet. La blague, oui, sur le splitter avant. Vous avez déjà vu la vidéo de comment on l'a conçu. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Mais on est déjà en train de l'imprimer. Et si vous regardez, ça rend spectaculaire. Si vous regardez, je suis en train de l'imprimer. Creux, pas comme l'aileron là-bas derrière. J'aurais tout relié et toute la partie centrale aurait été solide. Donc celui-ci, je vais l'imprimer creux et celui-là, je veux vraiment le laisser fixe. Avec toute la pâte et tout ce que je vais lui faire, la pièce va rester. Donc voilà, elle sera beaucoup plus légère. Maintenant, le problème avec celui-ci, c'est qu'il va taper partout, mais bon, ça, je verrai plus tard comment je le résous. Mais pour l'aileron, ce que j'ai fait pour qu'il ne soit pas trop lourd, c'est que j'ai retiré la fibre du plastique, ce qui n'a pas été très compliqué. Le problème, c'est un peu compliqué parce que je n'ai mis qu'une seule couche et au moment de le retirer, il est resté un peu mou. Mais bon, ici, je ne vais pas le retirer. Ici, je l'ai déjà fait plus fin. Je vais simplement le recouvrir et le visser à la voiture. Donc ça est déjà en train d'être imprimé dès que l'impression sera terminée. On procède comme pour l'aileron. On les colle avec de la super glue et de petites pièces pour unir le plastique. Donc je vous retrouve dans 15 heures quand l'impression sera terminée, mais bon, je vous retrouve tout de suite. Nous imprimons par partie, comme diraient les ventreurs, mais regardez comment cette pièce est sortie. Je suis amoureux de mon imprimante. Elle fait un travail magnifique. Évidemment, ce sont des supports pour pouvoir imprimer cette partie du dessus, qui vont d'ailleurs finir par tomber. Mais je veux les laisser pour donner un peu de structure. Peut-être que j'aurais dû mettre quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. Même pas ça. Peut-être. Ça colle sur la voiture et je dois les enlever. Mais voici les premières pièces. Regardez ce split, il est vraiment magnifique. Enfin, moi je l'adore. Évidemment, je l'adore parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais waouh, cette petite ligne fait partie de la voiture, donc je pense que ça va être spectaculaire. J'ai vraiment hâte de l'avoir montée. 2000 ans plus tard, l'heure de vérité les frères, voyons voir. Pour être honnête, j'ai vraiment confiance en mon impression, en mon design, voyons si ça marche. Ah, comme un gant, parfait, un de plus. Dans la vidéo où je l'ai conçu, je pensais lui couper ce petit sourcil. Je leur ai expliqué là-bas que, évidemment, ça aiderait le radiateur à mieux refroidir, mais je ne sais pas si ça va être très joli. Bon, on peut mettre une grille, non? Qu'en pensez-vous? Je coupe ou je ne coupe pas? Évidemment, si je coupe, l'idée serait aussi de mettre une petite grille ici, spécialement conçue, mais il se peut aussi que je ne coupe pas. Oui, ça aiderait vraiment à refroidir le radiateur. Des chances? Oui, on ne lui coupe rien. Mais voyez le rendu du splitter. C'est fou, mec. Ah, drifter. C'est ce dont je vous parlais sur le côté, même avec le petit rebord que j'ai fait moi-même à cette sortie. Regardez comment la jante sort. La jante est droite et elle devrait sortir beaucoup plus parce qu'on a mis du carrossage. Et il lui faut des élargisseurs de voie. Enfin, il lui faut aussi des jantes, non? Et j'ai déjà les jantes. Ça fait genre 4 ou 5 mois que j'ai les jantes, mais j'ai pas de thune pour les pneus. C'est la réalité. Donc je ne peux pas en faire une priorité, mais les jantes sont là, rangées. J'adorerais vous les montrer, mais elles méritent une petite vidéo. Mais bon, le point c'est que même avec le rebord que j'ai fait, que j'aurais pu faire un peu plus prononcé, plus agressif, j'ai été un peu trop sage, mais bon, en fait, même avec ce petit rebord, le pneu dépasse pas mal. Alors avant, en fait, regardez comment ça rend comme ça.
Sans ça, tu as le pare-choc ici comme ça, et ça on n'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait ce petit rebord, mais je pense que j'aurais pu le faire un peu plus prononcé. Mais ça va être incroyable, incroyable. Cette ligne que je déteste rend la voiture bien plus comme ça. Tout paraît plus mince en bas, ce qu'on n'aime pas. Regardez, cet effet a presque disparu. Je trouve la mienne meilleure que celle de Ronnie. Elle est parfaite. Ici, je lui ai fait un petit rebord pour le visser, non? Je veux mettre quelques petites vis ici et une là-bas, je pense. Et voilà, banda bueno. Un remerciement spécial à Chelas, qui a apporté une souveraineté, tu sais, mon ami, pour que le drift ne se salisse pas, et Kélas. Chelas, c'est une usine de textile. Pas d'uniforme, une maquiladora. Une maquiladora, si jamais vous avez besoin de vêtements d'uniforme, vous savez à qui vous adresser. La bande russe. Il y a beaucoup de vent, frère. Et apparemment, pendant la nuit, ma table de travail s'est salie. Mince, alors qu'on l'a gardée si propre. Mais regardez, de faim, je ne vais pas mourir, hein? D'accord? Je suis un expert en fibres de verre. Évidemment, ici, comme vous pouvez le voir, je coupe pour que ça fasse l'angle. Enfin, plutôt pour que ça ne fasse pas d'angle. Pour que ce soit bien carré. J'imagine que si tu t'y connais en fibres, tu vas me dire que c'est mal fait, probablement. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça ressemble exactement à ce que j'ai imaginé, à ce que j'ai conçu. Et si je fais comme ça et que ça saute d'ici ou d'ici, je vais commencer à m'énerver. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre de la fibre, un peu de fibre, tout le long du petit coin simplement, et la laisser aussi renforcée que possible. Évidemment, je dois aussi en mettre en dessous pour que ça ne reste pas comme ça. C'est tout cassé en dessous, à force de le bouger. Mais oui, voilà l'aileron. L'aileron. Vous l'avez vu dans l'autre vidéo, qu'en avez-vous pensé? Ça a rendu spectaculaire, mais ici on est juste en train d'avancer sur le buteur avant, qui va aussi être spectaculaire. Les gars, qu'avez-vous dit? Les lignes des années 2000, tu ne les enlèves pas, drifter? Écoutez-vous, regardez juste ce qu'on a ici. Et... allons-y. Si jamais elle devient trop fine, ce que j'imagine qu'elle va devenir, eh bien je la réparerai de l'intérieur, j'ajouterai de l'épaisseur à l'intérieur et il ne lui arrivera absolument rien. Croyez-moi, j'ai déjà analysé ces lignes pendant très longtemps. Depuis que je l'ai achetée, elle me semblait très étrange et maintenant que j'en profite, on va s'en débarrasser. Je ne vais pas filmer les 17 heures de ponçage, mais ça avance. Est-ce bien lisse? J'ai mis un peu de peinture noire pour faire ressortir les défauts, comme ici, et voilà. Par exemple, toute cette partie est bien, hein, sauf là. Donc là, je mets un peu de mastic et on avance petit à petit. Regarde la petite qui s'allonge au soleil et qui meurt de chaud, mais elle dort, pendant que nous, on écoute de la bonne musique et qu'on travaille sans crainte sur les feuilles. Ensuite, les frères. Je crois qu'on a réussi, je veux dire évidemment. Évidemment, ce n'est pas parfait, je l'ai laissé le plus proche possible de la perfection. Pour enlever ça, il te faut d'autres types de papier de verre, il faut y passer plus de temps, poncer d'abord, poncer d'abord, poncer d'abord. Et jusqu'à ce que ce soit prêt, ce sera grâce à Kebak. Merci Kebak. La lumière est apparue au bout du tunnel. Je l'ai déjà, mais pas terminé. Évidemment, il manque encore beaucoup, mais je pense que je vais le laisser comme ça. C'est une perte de temps. Si le bon Kebak, qui d'ailleurs, merci Kebak, va m'aider, il est temps les gars. Il est temps de peindre le Z4, donc Kebak va assurer. Il est bon à l'atelier et ça ne vaut pas la peine de peindre l'aileron ni l'aileron, parce qu'ils vont bien les peindre, ils vont les laisser comme s'ils sortaient de l'agence. Donc là, ce que je voulais faire, c'était le rendre joli, pour qu'on le voit ensemble dans cette vidéo et qu'il soit bien posé, bien présenté. Et comment cela va-t-il se voir? Mais bon, oui, la prochaine étape pour Z Hermanos, c'est de lui donner un petit coup de peinture. Il est cabossé de partout, il a été secoué dans tous les sens.
Mais maintenant, il est prêt pour que ces petits détails soient réparés et on va le peindre. Alors, je vais lui passer un petit coup de spray tout de suite. Comme ça, vous pourrez donner votre avis, voir si ça nous plaît. Je vais le fixer sur la voiture. On va chercher comment le fixer. Je lui ai fait ces petites languettes. Ça, oui, je pense que j'ai un peu raté ça. Je lui ai fait cette petite languette parce que ici, d'après moi, il y a une vis, mais je n'ai pas pris en compte que je l'ai baissée d'1 centimètre. Donc la vis, au lieu d'être ici, elle est plutôt par là. Donc je vais devoir, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour que ça tienne bien. L'autre point de fixation, je pense qu'il va être ici, donc en bas, d'une manière ou d'une autre. Donc comme il fait nuit en ce moment, je ne vais pas le fixer tout de suite. Je vais le fixer demain matin. Et donc demain matin, on va voir, voilà, avec son petit aileron, avec l'arrière et l'avant qui selon moi se complètent. Donc voilà. On va lui mettre un petit coup de spray et puis le laisser sécher un moment pendant la nuit. Ne jugez pas cette bombe, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, alors dites-moi ce que vous en pensez. Je m'en fiche, c'est tout ce que j'ai, donc on va l'utiliser bonne ou mauvaise. Ça marche? Ah, ça ne marche pas? Ah, drift. Oui, la lumière ne va pas beaucoup nous aider avec les reflets, mais on ne va pas juger la peinture, on va juger le boulot. Ouf, je l'ai bien peint, d'ici il n'y a pas d'erreur, et regardez. C'est ce que je vous disais de ce côté. Enfin, des deux côtés. L'agrafe est là, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez. Oui, vous la voyez. L'agrafe est là. Donc, la vis devrait aller par ici, ce qui ne nous plaît pas. Alors, je vais voir si je peux déplacer pour que la vis entre ici, et ça va être parfait. Et devant, ce que je veux, c'est, ici, où ça ne se voit pas trop. Faire un petit trou, pareil, mettre une petite agrafe ici derrière, qu'elle soit fixée devant et derrière. Et puis en bas. Oui, l'air va s'infiltrer et ça va commencer à faire ça. Et là, ça peut vraiment se casser. Alors on va le fixer ici, là. Et maintenant, on va soulever la voiture. Regardez comment ça rend. Ouf, 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 ouf. On va lui mettre ces fameux trucs, non? Certaines étaient en plastique, j'ai fait en métal. À l'hôpital, ça ira. Avant, on mettait ça. Maintenant, allons de l'autre côté, Laredo, Texas. Là, tu es bien, serre les petits rivets comme en haut. Prêt. Maintenant, ça va à l'intérieur. Maintenant, il faut vérifier qu'ils rentrent ici. Prêt. Maintenant, oui, mon gars, je ne vais pas te mentir, j'ai assuré. J'ai assuré avec cet aileron, on a la 10 ici. Tout est calculé froidement. C'est fait. Frère, je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne. La première étape d'un bon tuning, ce sont les jantes. C'est ce qui va tout déterminer. Mais j'ai déjà les jantes, je les ai là, rangées. Je ne les ai pas encore montées faute d'argent pour les pneus, mais il était plus important pour moi de commander le nécessaire chez Holley pour la suspension et le reste. Pour que la voiture roule bien, les pneus sont essentiels. Les jantes aussi, mais oui, ça a vraiment de la gueule. Ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est que la voiture a l'air massive. Mais avec les jantes d'origine, si, ça a l'air vraiment bizarre, dans le mauvais sens du terme. Avec des jantes stylées, ça va avoir l'air dingue, mais bon, voilà, tu l'as ici. On va le sortir pour que vous le voyez de devant, pour que vous le voyez de derrière. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'aileron, allez la voir, elle est aussi réussie. Donc on va le sortir, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour. Trouver un lieu pour prendre des photos. Et voilà à quoi ressemble Ipsito déjà dans la rue. Les gars, regardez, juste le petit aileron, les petits phares. Vous verrez quand il sera peint comment ce bolide va se présenter. Très... Ciao, abonne-toi à la chaîne. Et voilà comment on termine cette petite vidéo, les frères. La voiture est complètement différente. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, alors il faut m'aider et l'imaginer comme s'il était en parfait état. Là, oui, il a vraiment mauvaise mine, mal poncé, le pare-choc tout rayé. C'est évident, mais donnez-moi un coup de main. Imaginez qu'il est en bon état. La voiture a totalement changé, c'est une autre. J'adore l'IP, j'adore l'aileron, j'adore comment la voiture rend. Elle a l'air beaucoup plus posée. Et vous savez quoi? J'adore que maintenant, ça ne frotte plus. Je suis descendu faire le plein et ça n'a pas frotté. Au centre, ça frotte beaucoup, alors qu'à l'avant, ça n'a jamais frotté. Donc ça me rassure beaucoup. Et bon, j'espère que ça vous a plu. La prochaine étape, c'est la peinture. Et maintenant, plus besoin de l'imaginer. Là, ça va vraiment ressembler à ce que ça doit être. Évidemment, il manque juste quelques jupes latérales, non? Qu'en pensez-vous? On va voir pour le scanner, mais ça, c'est pour plus tard. Là, le petit IP est prêt et j'adore comment il rend. Et l'aileron,
L'aileron est énorme. Allez, merci.